Tous, ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le numéro 33 de la page 163 du Vision 3 en SN4. Alors, dans ce numéro-là, on nous demande de calculer, en fait on nous dit en calculant le carré d'un trinôme, Valérie a découvert une nouvelle identité algébrique. Complétez l'égalité ci-dessous pour trouver l'identité que Valérie a découverte. Alors, on a une parenthèse ici, A plus B plus C. On la met au carré. Et bon, ce qu'on fait quand on a une parenthèse comme ça, puis qu'on la met un exposant au carré à la 3, etc., c'est qu'on va tout simplement multiplier la parenthèse par elle-même selon le nombre de fois, selon la valeur de l'exposant en fait. Donc là, la valeur de l'exposant c'est 2. On va faire ça 2 fois. Ok. Ensuite, souvent, on apprend à faire avec des flèches, comme ça. Mais comme vous le voyez, avec trois éléments, ben, ça commence à faire beaucoup de flèches, puis on a des grandes chances de se tromper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser, on va découper la parenthèse selon le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur. Donc là, on a trois éléments, donc ici, A, B, C, on la coupe en trois. Et quand on la coupe en trois, on va multiplier un élément à la fois sur l'autre parenthèse. Ça va faire A fois A plus B plus C plus B, A plus B plus C plus C, A plus B plus C. Une fois rendu là, on va faire bon, A fois A, donc ça va être A carré plus AB plus AC. Puis aussi, une petite chose, on va garder ici un ordre alphabétique. Par exemple, A fois B, ça peut être aussi BA. Mais vu qu'on aura ça à d'autres endroits, donc on va garder ça organisé. On va garder ça en ordre alphabétique. Ça, c'est bon. Ensuite, ça va être A carré, AB, AC plus AB plus B carré plus BC. Ensuite, donc ça va être AC plus BC plus C carré. OK? Donc là, on va faire l'étape de repérage. Ça, c'est une étape très importante où il ne faut pas se tromper parce que souvent, c'est là qu'on se trompe si on a la mauvaise réponse. Puis, on va repérer les éléments qui sont qu'on peut additionner ensemble. Puis, on va les mettre d'une certaine couleur. Donc là, A et B, on l'a deux fois, on le met en jaune. AC, on a ça deux fois, on met ça en mauve. Et BC, on a ça deux fois, on met ça en vert. Alors, ici, vous demandez sûrement quel critère j'ai utilisé pour rassembler, en fait, rassembler les différents termes. Donc, il y a deux critères. Le premier, c'est avoir les mêmes inconnus. Inconnus. Donc, ici, AB, on peut faire AB plus AB, ça va nous donner 2AB. Mais on peut pas faire AB plus BC, par exemple. Ça va rester juste AB plus BC. Ça, c'est le premier critère. Puis le deuxième critère, c'est pour l'addition et la soustraction, avoir la même valeur d'exposant. Donc ça, on peut additionner A carré plus A carré, ça va donner 2A carré. Mais on peut pas additionner A carré plus A, ça va juste donner A carré plus A. On peut pas les combiner ensemble, ça ne fonctionne pas. Ok, donc là on revient à notre exemple ici. Alors, on va comme réorganiser ça, on va le réécrire. Ça va donner A carré plus 2AB plus 2AC plus B carré plus 2BC plus C carré. Ok, donc ça, juste l'éloigner un peu, ça devrait être
notre réponse. Comme ça. Et là, on va compter le nombre d'éléments juste pour voir si ça fonctionnerait, si on pourrait en fait le mettre dans la case de réponse en haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fonctionne. On va juste retranscrire à l'endroit approprié, a carré plus 2ab, 2ab plus 2ac plus b carré plus 2bc plus c carré. Juste vérifier. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ça c'est en A. Et là en B, on nous demande de démontrer cette identité à l'aide d'une figure géométrique appropriée. Ok. Donc, bon, ça. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre chaque élément, puis lui assigner, on va dire, une forme par élément. Donc, A carré, c'est un carré de côté A. 2AB, c'est deux rectangles de côté AB. Et 2AC, c'est deux rectangles de côté AC. B carré, c'est un carré de rectangle, un carré de côté B. 2BC, c'est deux rectangles de côté BC. Et C carré, enfin, ça va être un carré de côté C. Donc, on peut faire ça. Puis après ça, on pourrait juste, on va dire, les remettre en pièces ensemble. Mais une méthode un peu plus simple, ça serait de partir d'un carré. Puisque la raison pourquoi on va partir d'un carré, c'est que l'expression est à la 2. Donc, ben, ça va être deux fois les mêmes côtés. On va partir de carré. Puis, on va commencer ça juste ici. Donc, ok, déjà, il faudrait déjà avoir une idée de ça va être quoi nos longueurs. Donc, ça va être, mettons, la longueur A qui va être longue comme ça. La longueur B qui va être de 2. Et la longueur C qui va être de 1. Ça, c'est vraiment juste pour une représentation géométrique. Faudrait pas penser admettons, il faudrait pas penser que 3C est égal à A. Vu que si on a dit que c'était C, non, égal à A. Non, ça, il faut pas penser comme ça. Alors, on a notre carré qui est en fait simplement une case plus grande, ici. Puis, on va mettre avec différentes couleurs les termes. Donc, ça va être B. Et ça ici, ça va être C. C. Ok. Déjà là, on sait que, bon, ça c'est A bien sûr, on sait que vu que c'est un carré, donc ça va se répéter de tous côtés. Donc ça va être encore A. Et là, ça va être B. Et ça va être B ici, de deux carrés. Et ça va être ici C. C et B. Ensuite, on va créer à l'intérieur. Là, c'est comme s'il faudrait remplir en fait ce carré-là qu'on s'est créé, il faut le remplir. Donc, on va créer à l'intérieur les formes appropriées. Donc, ça c'est A carré. Ça c'est A carré. Ici, on aura aussi, juste ici, un B carré également. Comme ça. Puis là, on aura un C carré ici. Donc, ça fait du sens puisqu'on a un côté C, donc C carré. On a un côté B, un côté B, B carré, B carré. Et on a, bon, le A, on l'avait dit au début. Donc là, ce qu'on peut faire, ça serait de juste retranscrire ici la formule, puis cocher au fur et à mesure qu'on a, on a en fait tous les éléments de la formule. Donc, plus 2AB, parce que ce qu'on a trouvé, c'est un peu comme une formule, c'est une identité algébrique, plus B carré, plus 2BC, plus C carré. Ok, donc là, C carré,
on l'a. B carré, on l'a. A carré, on l'a aussi. Ensuite, là, il faudrait qu'on trouve 2 fois AB. Donc, ça, si vous avez remarqué, on l'a aussi. Donc, ça serait AB, AB. Et ici aussi, ça c'est AB. Donc, AB. Donc, 2 fois AB, on va le cocher comme ça pour se souvenir des couleurs. Ça c'est bon. Ensuite, il faudra avoir 2 fois AC. Donc, ça aussi, on l'a. AC, ici. Et on l'a également ici. Ok. Ouais, si on peut l'écrire juste un par-dessus l'autre, ça va mieux aller. C, A. Puis ça ici, ça c'est un C, donc on le mettait en vert, AC. Et là, on peut le cocher vu qu'on l'a 2 fois. Donc ça fonctionne. Là, il ne reste plus que 2 BC. Donc 2 BC, on va juste utiliser les bonnes couleurs. Donc, ici, ça c'était pour B. Donc BC, B, B, C, C. On l'a également. Donc c'est complet. On a complété ici notre figure géométrique, donc ça serait ça la réponse pour le B. Puis bon, ça, si vous suivez à la maison, souvent ce qu'on peut faire, ça serait prendre une feuille avec les bonnes dimensions, puis la découper. Puis après ça, comme juste la découper, puis replacer les formes aux bons endroits. Ça, c'est bon. Puis là, ensuite, on nous demande d'utiliser cette identité pour effectuer mentalement les calculs suivants. Alors, ben c'est ça en fait, également, un peu l'utilité des identités. C'est que une fois qu'on a des polynômes avec des éléments différents, que, admettons ABC, bon, on n'a qu'à remplacer chaque élément par sa lettre correspondante, puis ça devrait nous donner la réponse tout de suite, donc directement. Mais c'est pas extrêmement utile. C'est bon pour la compréhension, mais c'est pas extrêmement utile parce que c'est pas non plus très lent de le faire à la main. Quand on est habitué, admettons, on le ferait lui, là, de x plus 3y plus 5, puis 3y de x plus 3y plus 5. Et là, une dernière fois, plus 5 de x plus 3y plus 5. Donc, c'est ça. Quand on est habitué, quand on est rendu habitué de multiplier des parenthèses, c'est pas non plus très long, mais on va quand même appliquer la méthode pour le 1 ici. Et c'est ça. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire correspondre chaque variable à chaque lettre, donc ABC, qu'on a trouvé dans notre identité. Donc, c'est 2x plus 3y plus 5. On retranscrit. A à la 2 plus 2AB plus 2AC plus B carré plus 2BC plus C carré. Ça ici, on peut simplement le retranscrire, on va dire, d'une manière un peu plus belle, qu'on va rassembler les termes de même ordre. Donc, plus B carré plus C carré, plus, puis là on va faire en ordre alphabétique, 2AB plus 2AC plus 2BC. Ok, une fois qu'on a ça, il faut tout simplement se rappeler de ce qu'on avait en haut. Puis ça, c'était 2x plus 3y plus 5. Plus 5. Puis associer chaque terme. Donc ça serait A, ça serait B, ça serait C. Donc A carré, ça serait 2x carré plus 3y
carré plus 5 carré plus 2 AB. Donc 2x tronc Y. Ça, on va manquer un peu d'espace. On va décaler tout ça. Plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Donc 3Y plus 5. Multiplié par 5 plutôt. Ok. Là, on va tout simplement continuer le calcul. Donc ça serait 4. Donc 2 à la 2, 4. 4x carré plus 9y carré plus 25 plus 2 fois 2, 4 fois 3, 12 plus 12xy plus 2 fois 2, 4 fois 5, 20. 20x plus donc ça serait 6 fois 5, 30 plus 30y. Alors c'est tout. Ça serait ça la réponse. Donc de le faire mentalement, c'est faisable. Ben, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Puis l'avantage, on va dire, d'avoir l'identité, c'est qu'on saute l'étape qu'il va falloir faire du repérage puis rassembler les termes semblables. Ça le fait automatiquement quand on a l'identité. Donc pour le reste, c'est appliquer la même méthode pour lui et lui. Vraiment, c'est la même chose. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Puis c'est ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, je peux répondre par commentaire. Puis n'hésitez pas de me proposer des exercices que je puisse les expliquer en vidéo. Merci beaucoup. Bonne soirée.